Comme prévu, nous voici à Santa Maria di Leuca. C'est vraiment beau le coucher de soleil. On n'a pas beaucoup dormi, on a fait un petit peu la fête hier soir avec la mafia de Craco. Voilà, donc le Bitcoin, c'est bien, et la liberté, c'est encore mieux. Et pour atteindre la liberté, il faut du Bitcoin. C'est une journée qui commence bien avec eggs and bacon, cappuccino. Alors on se retrouve encore dans un borgo les plus beaux d'Italie, Cisterino, je crois que c'est ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est très sympa. Donc on est dans les Pouilles, toujours. On va aller voir s'il y a un peu de vie par là-bas. En fait, tout a l'air d'ouvrir le soir. Je regarde un petit peu les horaires des trucs, ça ouvre à 19h. Bon, nous on va pas pouvoir rester ici jusqu'à 19h. Écoutez les gars, on reprend la route peut-être. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, on a vraiment une vue panoramique sur la région. Et on va peut-être un petit peu choisir depuis là où est-ce qu'on veut aller. Là. Ciao. Il m'a fait peur, lui. Putain, je suis monté sur le petit muret. Regardez. Oh. En plus le chien il est minuscule. Bon alors on va par là je pense. Wow, mais c'est quand même une jolie région. C'est quand même une jolie région. On va partir par le sud et aller dans le Salento. Là on n'a pas grand chose à faire de plus, je vous dirais. Allez c'est parti. Enfin la mer au soleil, ça fait plaisir. Petite pause pour le crypto café. Le crypto talk au bord de la plage en faisant un petit peu de drone et puis maintenant on part direction le sud de nouveau. Je sais pas trop exactement où on va aller, dans des petits villages perdus. On va aller voir si on peut rencontrer des gens sympas. Et puis voilà, le crypto talk, le crypto café, c'est avec les potes de crypto de la crypto de Genève. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne du pote Swiss Crypto Quest tous les jeudis ou tous les vendredis. En discussion sur les news crypto. Voilà, dans la crypto, ce qui est bien c'est de se mettre à plusieurs parce que sinon il y a beaucoup trop de choses à faire et on perd la tête. Beaucoup ont perdu la tête, mais nous on est encore là. Ciao a tutti. Alors, on est à Ugento. On n'a pas extrêmement beaucoup roulé, mais 1 km ici, c'est beaucoup plus long parce que c'est des petites routes. Il fait grand beau. Il doit faire 20-25 degrés. Et puis, on dirait qu'il y a quelque chose à 13h parce que c'est interdit de se parquer partout à partir de 13h. Alors, on verra. Un peu me balader dans la ville pour voir s'il y a des trucs intéressants. C'est pas du tout un endroit touristique, on dirait. Ça a l'air plutôt quelque chose d'assez authentique. Donc on va voir s'il y a un lieu un peu sympa. Super sympa ces gens-là. C'était en fait les parents de la patronne du restaurant. Puis il m'a dit mais reviens ce soir, c'est encore ouvert. Ben moi ce soir en fait je serai où ils m'ont dit d'aller, sûrement vers Santa Maria di Leuca. Donc c'est la pointe du talon de l'Italie. Donc c'est un peu le bout du monde. Comme prévu, nous voici à Santa Maria di Leuca, au bord de la mer, des gens qui mangent au resto, des petites plages, pas grand monde de nouveau, mais on va aller un petit peu au centre, on va un petit peu se balader, voir si on reste ici ce soir ou si on bouge plus loin. J'en ai un petit peu marre de bouger pour la journée, donc pourquoi pas poser les affaires dans un hôtel et puis aller se balader. C'est une petite ville qui a l'air sympa. Ici c'est le point final de l'Italie, là où se retrouve d'un côté la mer Adriatique et de l'autre côté la mer Ionienne. Et on est dans le talon de la botte italienne. On va pas se mentir, c'est la même mer qui se rencontre parce que de toute façon il n'y a pas vraiment de frontières. Alors
Santé déjà. Et puis le poteau il nous a fait une petite liste. Tac, de trucs à faire sympa dans la région. On va regarder tout ça. Et puis du coup on va partir un petit peu dans les terres de nouveau. Alors je fais que me balader, j'ai l'impression. Je suis en train de regarder la carte des drones. Et puis je me rends compte que dans toutes les pouilles presque, c'est interdit de faire du drone. Et donc du coup, faut que je vous dise que tous les plans de drone que vous avez vus jusqu'à maintenant, c'est pas moi qui les ai faits, je les ai achetés. Un type qui passait par là, dans la rue. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait, c'est dit. Donc si c'est mal fait déjà, c'est pas ma faute. S'il y a du vent, tant pis. Donc je suis en train d'essayer de contacter des bitcoiners locaux, mais c'est pas simple parce que c'est Pâques et on est le vendredi saint et du coup ça c'est pas très simple. Mais ouais, c'est vraiment interdit de faire du drone quoi. Vraiment partout. Donc je sais pas pourquoi. Donc du coup là je voulais faire un peu de drone mais je vais pas en faire. Tout est fermé, mais on va aller se balader, on va peut-être, je sais pas. Ici tout est un peu soit au top, soit à l'abandon quoi. C'est assez bizarre, c'est un peu décrépit quoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant tout le monde me dit oui, l'été il y a un maximum de touristes, même dans la ville où on était tout à l'heure où il y avait rien du tout, mais vraiment rien. Tout le monde me disait oui l'été il y a plein de touristes. Je dis bon ok, alors je sais pas comment ça se fait alors que ça soit si détruit en fait. L'immobilier en Italie, il faudrait vraiment s'y intéresser parce que écoutez, c'est un très beau pays, il y a vraiment de quoi faire, il y a beaucoup de place, il y a une super culture et l'immobilier est vraiment pas cher quoi. Dans des vieux villages. Il manque une lettre les gars, non mais incroyable. Je descends les marches et je vais vous faire part d'une réflexion un petit peu de plusieurs réflexions sur la liberté parce que le Bitcoin, qu'est-ce que c'est à la base en fait? Le Bitcoin, c'est pas un culte. Le Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé un petit peu de parler du Bitcoin dans mon premier vlog. Et c'est vrai que je suis parti directement dans la pratique et j'ai rien expliqué. Le Bitcoin, c'est un outil pour la liberté. Ce qui est plus important que le Bitcoin, c'est la liberté. Si un jour on trouve quelque chose de mieux que le Bitcoin pour la liberté, il faudra abandonner le Bitcoin parce que l'objectif principal, c'est la liberté. Déjà, qu'est-ce que la liberté? Alors, tout le monde aura, je pense, sa propre définition. Pour moi, la liberté, parce qu'on peut dire qu'il y a les libertés et la liberté, etc. Mais pour moi, la liberté, c'est la liberté de choix. La liberté de choix en son âme et conscience. Tout en découle après, une fois qu'on pose la liberté de choix. La liberté de choix, c'est que je suis libre de faire mes propres choix. Je suis libre de faire mes propres choix en ayant une réflexion derrière. Et le Bitcoin, dans tout ça, le Bitcoin, c'est le seul actif, à part peut-être l'or, mais l'or, c'est lourd et c'est compliqué à passer la douane. Si on a un coffre rempli d'or et qu'on n'a pas de coffre, qu'on n'a pas de voiture, on a un sac à dos rempli d'or, ça ne le fait pas. Le Bitcoin, c'est le seul outil de stockage de valeur qu'on peut transporter dans sa tête. Voilà, c'est simplement ça. Le seul outil transport de valeur dans l'espace et dans le temps qu'on peut transporter dans sa tête. Bon, quand on entend ça, on a du Bitcoin. C'est obligatoire. Voilà, donc le Bitcoin, c'est bien. Et la liberté, c'est encore mieux. Et pour atteindre la liberté, il faut du Bitcoin. Il est 15h54 et je viens de recevoir une notif de Realty que la phase 1 va commencer. J'ai vu qu'il y avait une maison au Texas qui était vendue aujourd'hui, donc je vais m'arrêter quelque part pour pouvoir en acheter. On va faire la vente de Realty. Realty, c'est de l'immobilier tokenisé, donc c'est-à-dire que c'est une entreprise qui achète, donc c'est des pros de l'immobilier et des pros du BTC aussi, parce qu'ils étaient là au tout début. Deux frères. Et puis maintenant ils ont une équipe, dont un Suisse qui s'occupe de la tech et qui est vraiment bien calé, qui achète de l'immobilier et qui le tokenise. Donc en fait ils font acheter de l'immobilier par une société aux États-Unis, au Panama ou autre. Et ils tokenisent cette société, ça veut dire qu'ils la font entrer sur la blockchain et ils la coupent en plein de petites parts de $50. Et puis nous, petites personnes, ont le droit d'acheter nos biens, nos petites parts de l'immobilier, de maison, donc petite part de la société qui détient la maison. Tout ça c'est en régie entre guillemets, dans des gestionnaires de propriété, etc. etc. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser, c'est vraiment
top. Moi personnellement j'ai toujours voulu m'intéresser à l'immobilier. C'est vraiment, franchement c'est passionnant parce que il y a vraiment des locataires derrière, il y a vraiment une propriété, c'est pas comme une action ou comme une crypto-monnaie, c'est vraiment différent. Chaque bien est différent, chaque bien a des problèmes différents et puis il y a aussi des loyers différents, des augmentations différentes, tout est passionnant en fait comme truc. Investir dans l'immobilier, surtout en Suisse, c'est quasiment impossible pour nous parce que pour acheter une maison, il faut peut-être 2 millions, donc ça va pas le faire au début. Mais par contre, investir dans l'immobilier comme ça, au Texas, au Panama, en Colombie, à Détroit ou dans plein d'autres endroits aux États-Unis, à partir de 50 $, bah, ça vaut la peine de tester. Et puis on reçoit les loyers tous les lundis. D'ailleurs, lundi, dans 3 jours, je vais essayer de tester la carte Gnosis parce que je reçois justement mes loyers sur la carte Gnosis. Et du coup, on peut se faire une petite trattoria ou une petite pizzeria. Alors, donc je ne sais pas du tout si vous voyez quelque chose. En tout cas, ça fonctionne. Donc, au Texas. Bacon and eggs. C'est comme ça qu'on investit, les gars, au Texas. Depuis Santa Maria di Leuca en Italie. Voilà. Donc, c'est passé. Pending invoice, ça veut dire qu'on attend la facture. C'est parti. Hop, on peut fermer nos ordi. Tac. Et on range ça. Bon, on a bien rigolé. Allez, on rentre dans les terres. Voilà. Alors, on est dans la chambre. Oh, je suis fatigué. Franchement, hop. On va pouvoir se poser. Puis on a un frigo. J'ai mis quelques bières au frigo les bières que j'avais pris pour mon pote là, le bitcoiner, mais qui buvait pas. Et puis on va se doucher, et puis on va aussi regarder où est-ce qu'on va pouvoir manger ce soir parce que elle fait pas à manger. Donc voilà. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un agritourisme. Un agritourisme, c'est un lieu qui est tenu par des paysans et ils font le gîte et le couvert. Pas toujours le gîte et pas toujours le couvert, mais voilà, ça dépend. Et en gros, ils servent des produits qu'ils font eux. Ils accueillent dans leur ferme, dans leur grange ou dans leur... ça dépend, ils peuvent faire soit du vin, regardez eux, ils doivent faire du vin. Ils ont peut-être des animaux. Ils ont un jardin derrière, ils ont beaucoup de peut-être des oliviers. Alors tout dépend, il peut y avoir des agritourismes qui vont vous servir de la viande, d'autres qui vont avoir degli ulivi, ça veut dire genre des olives, donc agritourisme des olives. Il sorriso, ça je sais pas ce que c'est, il sorriso. Il chorizo. Là, c'est sûrement un agritourisme qui devait être construit ou un endroit qui devait être construit puis qui a jamais été terminé, n'a jamais même été commencé. Comme dans tous les pays qui ont vécu plus les crises que la Suisse, donc tous les pays du monde en fait. Mais ouais, il y a pas mal de promoteurs immobiliers ou de personnes qui sont lancés dans les affaires immobilières et puis qui n'ont pas eu peut-être finalement ils n'ont pas pu rembourser ou il y a eu quelque chose et puis il y a la moitié qui est construit puis c'est à l'abandon. En Suisse, vous trouverez quasiment jamais quelque chose à l'abandon, quoi. Tout est récupéré et reconstruit. Il n'y a pas de vieux motels ou de vieux trucs qu'il y a énormément en Italie et en Espagne. On peut peut-être pas payer en BTC, mais avec une carte Web3, ouais. Enfin Web3, semi-Web3, crypto.com. Bon écoutez, on peut dire qu'au moins cette fois, il y a du monde. Ça fait un petit moment qu'on a croisé personne, à part 2-3 personnes à la campagne. L'entrée comme ça dans la ville, ça me fait un peu penser, pour ceux qui ont peut-être déjà été, à Saint-Malo, au nord de la Bretagne. J'espère que c'est en Bretagne, que c'est pas juste à côté là. Je sais plus, à droite là. En Normandie, mais non, c'est en Bretagne. Très sympa en plus avec l'odeur de la mer là. J'espère qu'il y a des huîtres. Ah, s'il y a des huîtres, on va se faire des huîtres. Oui, on est Pâques, donc c'est les. Je parle pas trop fort pour pas trop foutre la merde, mais c'est les trucs de Pâques, les cortèges. Là, le bon spot. J'allais dire pour terminer la journée, mais la journée n'est pas encore terminée parce qu'on n'a pas tout vu ce que cette ville avait à nous offrir. Ah bah le cortège arrive. Ah mais en fait il se termine peut-être à l'église, c'est pour ça que tout le monde attend à l'église. Je pense. Mais alors là, on est bien. Oh là 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 là. C'est vraiment beau le coucher de soleil.
peux pas trop parler en fait. Quand il y a du bruit comme ça, oui, mais quand il n'y a pas de bruit, non. Parce que tout le monde te regarde. Déjà, quand j'ai posé ma bière, ça a fait du bruit. Et tout le monde, il y a une personne qui s'est retournée. Tout le monde est là, soit derrière le cortège, soit sur les côtés, vraiment. C'est tous les jours comme ça ici. Agapolli, Gallipoli. On peut pas utiliser la voiture pour l'instant. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir repartir. J'en sais rien du tout. C'est hyper long. On va faire la technique de celui qui sait pas conduire. On va prendre la voiture, puis on va suivre une voiture, puis elle va bien nous emmener en dehors de la ville. Ceux qui sont là maintenant en bagnole, si je commence à suivre le GPS, je vais encore me retrouver coincé pour des heures et des heures et des heures. Aujourd'hui, on va monter à Krakow, dans la ville fantôme. Enfin, je vais pas vous dire mon programme parce que ça se trouve il va changer. Aujourd'hui, on remonte, on va essayer de trouver des bitcoiners et puis de partir dans la Calabre. Bon alors on a bien mangé. Ouh, et on y va. Et là. Ciao à tutti. Alors, on est arrivé à Campomarino. C'est un endroit au bord de la mer, donc dans le Salento, en bas toujours de la botte italienne, dans le talon. Il y a plein de trucs bizarres sur cette plage, des trucs mous. Donc voilà, donc dans ce petit village au bord de la mer, qui est pour l'instant pas rempli de touristes, parce que comme vous le savez, on est toujours un peu hors saison. Eh ben, il y a un bitcoiner, j'ai entendu dire. Alors on va aller lui rendre visite. Il sait pas qu'on est là. Hop, on verra s'il est dans sa boutique ou pas. Ils sont bonnards ici. Il avait un harpon en fait, le gars. Ah il est là-bas. En fait, c'est sympa comme truc. Tu prends un harpon, tu vas dans l'eau. Bon après faut buter des poissons quoi. Alors nous voilà sur la mer. Enfin sur la mer, sur la plage. On se balade tranquille. Elle est froide quand même, mes pieds touchent. Mais j'ai été quand même chercher le maillot de bain dans la voiture. Il n'y a pas grand monde. On peut se mettre où on veut. Il y a tellement de place. Comme ça, après, on n'a pas besoin de s'arrêter encore et encore. Toujours. Regardez, j'ai sorti la casquette ultime. C'est une casquette Lacoste. J'avais collé un truc Bitcoin dessus. Brodé là que j'avais acheté sur internet. Bon, on rigole, mais ça m'est déjà arrivé de mettre des casquettes crypto et Bitcoin et me balader juste pour essayer de voir si je rencontrais pas des Bitcoiners par hasard. Mais c'est jamais, ça a jamais marché. Allez, on bouge. C'est magnifique ici, putain. On sort le drone. Cracovecchia, la cité abandonnée en haut de la montagne, c'est waouh, waouh. Bon, en résumé, on peut pas visiter tout seul, de toute façon, c'est interdit. Donc c'est 11 €, visite guidée à l'intérieur. Et puis on verra s'il y a que moi ou s'il y a quelqu'un d'autre. Par là-bas, en haut, il a dit un camion de panini, puis c'est là où il y a l'entrée. Alors, on y va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appeler, là, le gîte qu'ils nous ont donné tout à l'heure. Et puis s'il y a de la place, on dort là-bas. Ça dépendra le prix quand même. Mais s'il y a de la place, on dort là-bas. Et puis s'il n'y a pas de place, on s'en va. Voilà, on va faire ça. Pour choisir. Oh là là, mais on est bien là. Oh là là là, mais... On trouve de ces endroits, les gars. Putain. Wow. Alors, notre petit café, notre petit jus. On est vers Krakow, soleil couchant. Donc on a fait le choix d'aller boire une bière à la fête. Bon les gars, on fait quoi? Est-ce qu'on prend un truc dans la région? Ce soir on va à la trattoria faire la fête? Ou est-ce qu'on se casse? Est-ce que notre vie va changer? Est-ce que notre choix était bon? Est-ce qu'il était mauvais? On verra. On en reparlera.
café. Et on est bien. C'est parti. Ciao a tutti. Sono a Tropea. Tropea dans le sud de l'Italie, dans le sud de la Calabre. C'est vraiment, on a une vue ici. Je roulais et puis je voulais aller justement trouver un endroit pour dormir. Et puis je me suis arrêté au bord de la route parce que y a un petit resto avec cette vue là, sous les eucalyptus. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment sympa. On va boire un truc et puis on va manger quelque chose. On n'a pas beaucoup dormi parce que on a fait un petit peu la fête hier soir avec la mafia de Craco. Allez, on continue la route. Après cette petite pause j'ai pas de montre, d'un bon moment, j'ai envie de faire une sieste. Mais on a pu payer avec la carte Gnosis, donc nickel. Ça nous fait un repas 100% Web 3. On se retrouve sur le chemin de notre hôtel en direction de Tropea. J'ai laissé la voiture à l'hôtel et puis on va aller voir un petit peu la plage et voir un petit peu l'intérieur de la ville. C'est de nouveau un borgo. Je crois qu'ils appellent ça comme ça, c'est les villes fortifiées un petit peu. On en a fait beaucoup et à chaque fois c'est un borgo, un des plus beaux. Enfin, ils sont classés et à chaque fois il y a des pancartes. Un des plus beaux borgo d'Italie. Il y a des maisons un peu laissées à l'abandon, face à la mer. On est un petit peu à l'écart au cas où la chambre elle a coûté 49, mais on a vue sur la mer et puis on est un peu à l'écart et on a un parking. Ah, regardez, il y a une sorte d'oranger au milieu de tout. Moi j'ai croisé pas mal de monde déjà. Ça m'a l'air assez bourgeois, très touristique et pas mal bourge en fait. On a vraiment changé de monde là avec Craco. On est sur la plage de Tropea. Elle est assez petite. On va faire un petit peu tout le tour. Ici, les gens sont extrêmement bien habillés. Ça, il faut le dire. Moi, je suis en mode clochard. Je suis en mode bitcoiner. Maxi. Parce que là, je suis à moitié à la campagne, à la montagne, puis à la plage. Le truc, c'est que j'ai pas tant d'affaires que ça. Ici, je sais pas si elle est vraiment fameuse, cette ville. Sûrement, mais c'est comme si on arrive à Gstad, pour ceux qui connaissent, ou à Courchevel pour les Français, alors que juste avant on était tranquille quoi. C'est assez, le changement est assez abrupt. Et puis, je pense que ce soir je vais mettre un pantalon parce que sinon ça va pas le faire. On va sortir un petit pantalon pour être cool. Je rentre à la maison, je me douche, je me change. Et puis je ressors, faut passer à une banque, retirer du cash. C'est loin quand même, Je sais pas si ici, ceux qui sont déjà venus à Tropea, dites-moi si c'est toute l'année aussi bourge, ou si là c'est le dimanche de Pâques et tout le monde est habillé vraiment pour sortir à l'église en fait, ou en boîte de nuit. Tellement de gens ici, tellement de gens qui regardent le coucher du soleil, et je suis arrivé juste en retard, désolé. On est tellement ici, tellement de gens. Ça fait longtemps que j'ai plus vu autant de gens là. En fait, j'ai loupé le coucher du soleil malgré que j'ai couru parce que je devais mettre sur mes PC les 100 gigas que j'ai filmés en 2 jours. C'est ma faute, mais voilà, c'est pas grave. Donc on a enfin notre réponse. C'est toujours comme ça et dans la région aussi en fait. Les gens sont bien habillés ici. Aujourd'hui, c'est un jour plus calme que les autres quand même. Parce que hier soir on a fait quand même la bamboula à Craco. Ça me fait toujours marrer. Et du coup je me suis endormi à la plage. On n'a pas vu de bitcoiner, à part peut-être il y a juste eu le serveur juste à l'instant là. Peut-être tout à l'heure. J'espère que la casquette va fonctionner encore et encore. Bon, on a assez fait des bêtises pour ce soir. On rentre à la casa et puis on dort. Parce que demain, on a encore une belle journée devant nous. Théoriquement, on va prendre le ferry en Sicile, à Palermo. Let's go!